Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Un Grenelle des violences conjugales avec l'espoir de mesures concrètes annoncées cet après-midi. C'est un combat essentiel que vous partagez évidemment. Vous soutiendrez toute initiative du gouvernement pour agir vite et concrètement? Je pense qu'il est vraiment maintenant urgent d'agir vite et fort. Déjà, 101 personnes concernées, 101 femmes tuées depuis le début de l'année. C'était 123 l'année dernière. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une trajectoire même qui, on peut l'imaginer, est en hausse. Alors ça devait être la grande cause du quinquennat. Pour l'instant, on voit surtout la grande causerie. Et il faudrait maintenant mettre des moyens sur la table parce que véritablement, pour l'instant, un budget en 2 années de 30 millions d'euros, compte tenu de ce qu'il y a à faire, ça n'est pas suffisant. Moi, j'alerte et j'attire votre attention sur un fait grave. C'est que parmi ces 101 femmes qui ont été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons, un nombre extrêmement significatif d'entre elles avait donné l'alerte. Un nombre significatif d'entre elles avait déposé des plaintes pour des menaces, avait déposé des mains courantes. C'est-à-dire que l'État avait en sa possession les signaux qui alertaient sur des dangers. Et il n'est pas normal, dans ces conditions, que ce se soit soldé par la mort de celles qui avaient notamment porté plainte ou déposé des mains courantes. Mais donc évidemment, il y a une question des moyens. Bien sûr. Parce que jusqu'à présent, vous savez, pour les grandes causes, on a beaucoup de grands débats, de grandes concertations. Alors regardons ce qui se fait aussi parfois ailleurs. Parce que mais si pardonnez-moi, Adrien Quatennens, vous n'iriez pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas une réelle prise de conscience aujourd'hui quand vous dites grande causerie ou que des paroles? On a l'impression que vous minimisez cette Non, mais Sonia Mabrouk, convenez avec moi que sur beaucoup des grands dossiers, je ne veux pas faire de parallèle entre des dossiers qui ne se ressemblent pas, mais on a beaucoup de dossiers importants en cette rentrée sur lesquels on nous parle beaucoup de grandes concertations, de grands débats. On en a eu. À un moment donné, ça suffit. La question, c'est que on est tous satisfaits de voir que la parole des femmes s'est considérablement libérée. Mais dans une puissance comme la France, on doit du coup avoir les moyens humains et matériels de recueillir cette parole. Annoncé cet après-midi. Mais il est plus Adrien que temps. Quatennens, reconnaissez vous-même que si nous avions une baguette magique, nous aurions tous sauvé ces femmes. Sonia Mabrouk, il ne s'agit pas d'une baguette magique, soyons précis. J'allais vous dire à l'instant, comparez ce qui se fait dans d'autres pays. Regardez par exemple l'Espagne, qui est un pays voisin. L'Espagne a fait un plan de 290 mesures, et ça n'est pas des mesures qui n'ont pas été suivies d'effets budgétaires. C'est une ligne budgétaire de 490 millions d'euros pour 2 années. Nous, à côté, on parle de 30 petits millions. Donc, à un moment donné, on ne peut pas régler ces grandes causes. Si on prétend en plus qu'elles sont des grandes causes, avec peu de moyens. Moi, je suis absolument atterré, très triste de voir que notre pays, maintenant, est montré du doigt aussi, parce que beaucoup de ces femmes disent, voyez, il y a un hashtag qui a été lancé par une d'entre elles, elle dit, mon pays ne me protège pas. Eh bien, c'est notre honte de ne pas être en mesure de protéger ces femmes qui portent plainte. Ne pas protéger ces femmes, ça veut dire que c'est une forme, et je fais attention aux mots, de non-assistance à personne en danger? Écoutez, dès lors qu'on porte plainte pour dire je suis menacé, dès lors qu'on on pose des mains courantes pour dire mon agresseur potentiel se trouve à proximité du lieu où je travaille, enfin, ça devrait véritablement alerter et il devrait y avoir une procédure claire. Je veux dire, aujourd'hui, le principal problème qu'on a, c'est que dans les grands services publics, et on pourrait parler d'un tas de choses, regardez par exemple les urgences, on a des personnels qui sont extrêmement dévoués, mais qui n'ont pas les moyens matériels et humains de faire correctement leur travail. Nous attendons les moyens annoncés cet après-midi, on aura l'occasion d'en parler.